Martinique, c'est au Lamentin, sous le parking du stade Georges Gracian, qu'une centaine de motos de différents clubs de la Martinique s'étaient donné rendez-vous pour une mobilisation contre le contrôle technique obligatoire de leurs machines, tout comme les motards de France dernièrement. Alors qu'aucune structure n'est mise en place pour cette vérification, comme les automobilistes. Puis la délégation, accompagnée par la police nationale, s'est rendue dans la commune de Ducos, au rond-point du quartier Cocotte-Ducos, puis un arrêt sur le pont du TCSP pour un petit discours contre le vol des motos, l'état des routes, l'insécurité et bien d'autres j'en passe, avant de reprendre leur progression en direction de la capitale sur Fort-de-France, avec une arrivée sur le Malicone. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors Pascal de Caribbean Eagle, Martinique. Alors Pascal, pourquoi ce mouvement, ce rassemblement aujourd'hui? Alors ce rassemblement est à l'origine organisé par tous les présidents de motards de la Martinique. Nous manifestons contre le contrôle technique et nous appelons au boycott des contrôles techniques moto. Bon, il faut savoir que ce contrôle technique a été mis en place au forcing par le Conseil d'État contre le gouvernement qui à la base était contre ce contrôle technique jusqu'en 2022. Et suite à la pression de lobbyistes des contrôles techniques et de deux associations parisiennes anti-motards, dont on ne citera pas les noms, le Conseil d'État est passé en force et a instauré ce contrôle technique. Comment ça s'est passé avec l'organisation de tous les autres présidents? Est-ce qu'ils ont adhéré tout de suite? Alors l'adhésion a été collégiale et immédiate, oui, il y a eu une grosse mobilisation pour manifester aujourd'hui de façon groupée. Alors quel sera le parcours ce matin? Alors nous allons direction l'aéroport. Ensuite, nous allons direction Ducos et nous tournerons au rond-point de la Paire. Ensuite, direction vers Fort-de-France. À Fort-de-France, nous irons sur le boulevard Général de Gaulle. Ensuite, nous passons devant la bibliothèque Schellcher, devant City Rock et nous finirons sur le Malicone. Est-ce que ce sera une opération Molokoï? Alors Molokoï, non, nous allons rouler Vitesse normale. 50-60 km/h, vitesse normale. Le but, c'est de ne pas gêner la population. Nous n'avons pas l'intention de faire des blocages. Mais non. Alors, Nathalie Bangon, Natou dans le milieu de la moto. Alors Nathalie, aujourd'hui c'est un grand moment, ce rassemblement pour montrer votre désaccord contre le contrôle technique. Exactement, notre colère parce que, encore une fois, je le redis encore, hein, pour moi c'est du racket organisé au niveau de l'État. Donc oui, je manifeste très rarement, mais là, oui, je suis obligée. Je me sens obligée de venir en fait manifester pour que l'État arrête de nous prendre notre argent, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est vrai, alors c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que ce grand rassemblement et ce déplacement en forme Molokoï apportera aux motards de la Martinique ou les motards de la Martinique? Alors déjà, pour montrer notre grogne, qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord pour ce contrôle technique obligatoire des motos, d'accord? Et aussi pour signifier à l'État qu'ils auraient dû mettre un contrôle technique de l'état des routes. Les dos d'âne qui sont des dos de chameaux qui ne sont pas signalisés. Les routes, les bonnes blanches qui sont inexistantes. Et puis les cratères qu'il y a dans nos routes martiniquaises, ils auraient dû contrôler ça avant. C'est plus un problème technique de réseau routier aussi qui est défavorable aux motards. Il y a tout ça aussi. C'est de vrais risques pour les motards, c'est de vrais dangers, de vrais casse-gueule. On va parler comme ça parce que je suis en colère pour les motards, oui. Bonjour, je m'appelle Rodef Julie, je suis présidente d'Angel Team. Alors, Rodef Julie, aujourd'hui, tout votre groupe est derrière vous pour ce mouvement contre le contrôle technique qu'on impose aux motards. Oui, exactement. Aujourd'hui, je suis présente ainsi que les autres clubs et associations, ainsi que mes adhérents pour pouvoir dénoncer ce racket organisé. Quand vous dites racket organisé, le gouvernement a-t-il mis en place, a-t-il fait passer déjà cette loi?
Elle est déjà passée, oui, elle a déjà été effective et je crois que les premiers contrôles ont déjà débuté depuis mars, si je ne me trompe pas. Est-ce que ces contrôles sont adaptables en Martinique? Des informations que j'ai pu récupérer, les machines sont déjà sûrement déjà arrivées les contrôleurs ont également été formés à ce que j'ai entendu. En tout cas, il y aura un délai d'adaptation avant que Bien les sûr, motards puissent aller passer le contrôle technique. Est-ce que ça vous choque, ce contrôle technique aujourd'hui, Président? oui, ça me choque. Pourquoi? Parce que un bon motard s'occupe de sa moto, s'occupe de l'entretien de sa moto, si on peut dire, chérit son petit bébé, son bolide. Et je trouve qu'on paye déjà une assurance assez chère. On paye déjà des fournitures, des pneus assez chers pour qu'on puisse encore nous imposer un contrôle technique, en sachant qu'il y a des sujets qui sont plus importants pour ma part, comme l'état des routes, les infrastructures. Je parle que de ça, mais il y a aussi l'insécurité la nuit en tant que motard, la peur de se faire retirer sa moto ou voler. Est-ce que c'est pas une façon de faire une différence entre un vrai motard, un conducteur d'engin de deux roues, ou encore un enjambeur de deux roues, ou encore les motards délinquants? Oui, 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 exactement, Dédé. C'est la façon de faire une différence. Je pense que le motard va prendre le temps de bichonner sa moto, de vérifier. Et de toute façon, ce n'est pas comme une voiture. Il faut savoir que si on n'entretient pas sa moto, c'est notre vie en fait qui est en jeu. On ne peut pas se permettre comme une voiture de négliger les freins, de négliger un embrayage ou des pneus. C'est pas la même chose. On le ressent tout de suite et ça peut conduire à la chute. Contrairement à un véhicule deux roues, deux fois plus d'attention? Bien sûr, toujours, toujours. On ne roule pas que pour nous, on roule aussi pour les autres usagers. Ça demande, on parle souvent du sixième sens du motard. Joseph Auguste Samuel, président du HSC Mada Riders. Alors Samuel, c'est vrai, vous avez aussi reçu ce mot d'ordre et cette mise en place de cette manifestation aujourd'hui. Comment cela va se passer pour votre groupe? Alors écoute, il était important pour nous de participer parce qu'on est concerné, comme tous les motards de Martinique et de France, par le contrôle technique. Donc aujourd'hui, donc moi en tant que président, je me devais d'être présent pour représenter mon association. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas beaucoup de membres qui ont pu se libérer. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel est là, c'est qu'on a quand même une bonne participation des autres groupes. Donc voilà. Aujourd'hui, on part pour un cortège, pour informer la population et montrer notre mécontentement par rapport à la mise en place de cette mesure par le gouvernement. Techniquement, est-ce qu'il y a un centre adapté pour ces contrôles techniques pour les motos? Alors aujourd'hui, de ce qui ressort, parce que bon, je suis un petit peu la communauté motarde dans l'Hexagone, et notamment les premiers contrôles techniques qui ont été effectués. Et on a un retour par rapport justement au manque d'éléments techniques adaptés, notamment pour tout ce qui est contrôle de la pollution, où la sonde qui est utilisée est encore celle des voitures. Donc du coup, ne nous donne pas les informations correctes. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gens se voient afficher des contre-visites par rapport à un matériel qui n'est pas adapté. Alors, Eric Malody, donc dit Bip Bip, président de l'association La Bande à Bip Bip. Alors, Eric Malody, comment ça s'est passé ce regroupement aujourd'hui? Vous allez manifester pour le contrôle technique des motards. Comment ça a été mis en place déjà? Alors, ça a été mis en place. Alors, il y a une rencontre de tous les clubs de Martinique, donc tous les clubs moto de Martinique. Nous sommes rassemblés, nous avons formé un petit collectif. Et voilà, donc nous boycottons surtout, comme la loi est déjà passée, donc nous sommes tous contre le contrôle technique, bon ça bien entendu, ça n'a pas empêché le passage de la loi. Est-ce qu'une loi qui est passée en force?
La loi, elle est passée en force, oui, mais comme toutes les lois du gouvernement. Donc, oui, c'est passé en force. Donc voilà, donc nous manifestons pour le boycott donc des centres de contrôle technique en Martinique. Voilà. Est-ce qu'ils sont adaptés pour les motards, ces centres de contrôle technique? Est-ce qu'ils sont adaptés pour les motards? Alors pour le moment, pas encore. Donc c'est pour ça que ce soit en métropole, que ce soit dans toutes les régions donc de France et des DOM, non, ils sont pas encore adaptés. Alors, quel sera le parcours ce matin avec votre groupe? Alors le parcours, très simplement, donc on va partir donc en direction du sud. Nous allons nous arrêter donc sur le retour, donc nous allons arriver jusqu'à Ducos, faire le tour. Nous arrêter au niveau de l'aéroport, au niveau du pont de l'aéroport, enfin du pont du TCSP, pour mettre une banderole en précisant notre mécontentement. Donc non au contrôle technique moto. Et puis voilà, au boycott. On rappelle que ce n'est pas une situation mollocoï, c'est juste, vous n'avez pas bloqué les routes. Non, du tout. Mais vous allez vous mobiliser pour que, notamment, la population, les préfectures, Voilà. peu importe, les autorités, puissent voir que vous n'êtes pas d'accord pour ce contrôle technique des motos. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que des bonnes choses et puis que d'être entendu et puis que au moins que cette action ne reste pas vaine.